Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser la pompe Saphir. Pour fixer la pompe sur son socle, identifiez les 2 crochets sur le socle ainsi que les 2 encoches sur la pompe. Ajustez les encoches sur les crochets et adaptez avec le crochet du haut. Pour adapter la croche pivotante, tirez sur la croche et pivotez dans le sens que vous désirez. Pour allumer la pompe, appuyez sur le bouton On/Off. Sur la droite, vous avez 3 LED. La LED rouge de l'alarme qui signifie une erreur. La LED orange pour la charge, si elle est clignotante, elle est en charge. Si elle est fixe, la charge est complète. La LED verte, RUN, qui montre que la perfusion est en cours. Pour recharger la batterie de la pompe, identifiez la petite flèche blanche sur la pompe. Alignez le point rouge du cordon avec cette flèche pour faciliter la charge. Pour retirer le cordon de charge, vérifiez que la flèche et le point rouge sont alignés et tirez doucement sur la connectique. Pour accéder au mode de perfusion, appuyez sur Options. Choisissez le mode de perfusion. Entrez le mot de passe. Voilà, vous avez accès aux différents modes de perfusion. Pour l'installation et la purge de votre tubulure, pensez à clamper votre tubulure avant de percuter votre poche. Pour adapter votre tubulure sur la pompe, repérez les encoches correspondantes et inclinez jusqu'au clic de fixation. Ensuite, refermez le clapet. Débranchez le patient avant de lancer la purge et appuyez sur le bouton Purger. La purge se lance automatiquement. N'oubliez pas de déclamper la tubulure pour la purge. Une fois la purge terminée, connectez la tubulure au patient et appuyez sur OK. Pour configurer la pompe, allez d'abord dans Options et choisissez votre mode de perfusion. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le mode continu et le mode PCA. Commençons par le mode continu. Vous pouvez répéter la dernière perfusion dans l'exemple d'un patient chronique. Ici, nous allons lancer une nouvelle perfusion. Choisissez votre méthode de dosage. Sélectionnez si la perfusion est basée sur le poids ou non en fonction de votre prescription. Dans cet exemple, ce n'est pas le cas. Choisissez votre unité de débit. Dans cet exemple, ce sera en ml par heure. Vous pouvez soit calculer le débit en ml par heure ou indiquer le volume à administrer, la durée et laisser la machine calculer le débit. J'indique le volume à administrer et valide avec OK. J'indique maintenant la durée en heures. Voilà, le débit est calculé automatiquement. Validez avec OK. Sélectionnez Début. Vous pouvez purger la tubulure à ce moment-là, mais dans mon cas, elle est déjà faite précédemment. Je peux alors lancer avec Début. La machine est en route et vous retrouvez toutes les informations concernant la perfusion en cours. Pour programmer votre pompe en mode PCA, allez dans Options, Mode de perfusion. Entrez le mot de passe. Sélectionnez le mode PCA. Lançons une nouvelle perfusion. Entrez les valeurs toujours en fonction de la prescription médicale. Je choisis ml par heure. Entrez le volume à administrer. Entrez le débit continu en ml par heure de votre prescription. Entrez vos bolus demandés. Entrez la valeur de la période d'interdiction. Choisissez une dose limite si elle est indiquée dans la prescription. Vous avez maintenant un résumé de votre programmation. Vérifiez que tout est correct et validez avec OK. Sélectionnez Oui pour utiliser le cordon à bolus. Même fonctionnement que le cordon de charge. Alignez le point rouge du cordon à bolus à la petite flèche sur la pompe.
activer à l'aide du bouton. Appuyez sur Début. À cette étape, la machine vous propose de purger si vous ne l'avez pas fait précédemment. Branchez le patient et lancez maintenant avec Début. La machine est en route. Voilà, vous savez maintenant comment installer, programmer et utiliser la pompe Saphir en mode continu et PCA. Merci de votre attention et à bientôt.